Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu comment se passait la campagne des raisins de table? La campagne des raisins de table, elle a débuté par les plages, la cueillette des raisins dans la plage, et qui se situait à peu près vers le 20-25 juillet à ce moment-là. Et les plages, c'était grand, ça partait du centre aérien de Maguelone, du numéro 1 jusqu'au Salestier. Il y en avait, je ne sais pas combien, peut-être il y a une centaine d'euros. Une centaine d'euros, oui. 130, je crois. Oui, à peu près, je ne peux pas te dire exactement le chiffre, quoi. Mais je sais qu'il y en avait pas mal. Hein. Et je te dis, ça a créé une effervescence, alors une animation extraordinaire. Je me rappelle pour la fête de Villeneuve, qui était fin juillet, à la fin du vol, on se déshabillait et on prenait le barquet, on prenait les bateaux et on allait à la rame. Il n'y avait pas de moteur à ce moment-là. Hein. Au bas des plateaux, c'était des bûchis. C'était des billots, quoi. Et des billots qui étaient fermés par-dessus? Non. On mettait des lithos pour pas qu'ils s'abîment. Mais voilà, à l'origine, c'était des cagettes. Hein. C'était comme des plateaux d'aujourd'hui, mais il y avait des couvercles, tu vois. Un peu plus grand, sinon. Un peu plus grand, oui. Ça devait faire dans les 15 kilos. Et sinon, vous n'avez pas connu, vous, l'époque des grandes banasses en osier, là? J'en ai vu, bon, j'en avais, moi, de mes parents, quoi. De ces machines, ça peut être 20 kilos, moi, ça. Parce que, à un moment donné, mon père et ma mère, ils achetaient des raisins pour un type de Paris, quoi. Un destinataire. Et alors, on coupait, ils faisaient couper. Ils achetaient des raisins sur pied, et ils les mettaient dans ces banasses, qui étaient immenses en osier. Et des femmes s'en servaient dans Villeneuve pour mettre le linge, tu vois. Et puis, bon, ça s'est perdu, ça s'est plus fait, quoi. Et puis ces banasses, pour ramasser ça dans la vigne, c'était des banasses qui faisaient 20 kilos, moi. Et putain, quand une femme, elle en avait là. On les coupait, on les mettait de suite dans ces banasses? Oui, et puis alors, on les portait en magasin ici, et tu avais des équipes qui emballaient en magasin. Et qui les emballaient de nouveau dans des grandes banasses comme ça? Non, c'était des cagettes, hein. Des cagettes, on en voit encore de ces trucs ici. En bois, tu sais, c'est quadrillé, quoi, tu te rappelles, hein, de ces cagettes. Et en avait à l'exposition de passé. Ah oui, peut-être. C'était des cagettes, elles devaient faire dans les 15 kilos pleines, quoi. Et alors, on les ficelait, on mettait un couvercle, on les ficelait. Dans le wagon? Non, à la propriété. Elle a fait ça. On l'a papyré, il y avait un bois qui empapyrait, ça faisait travailler des gens, quoi. Et puis après on mettait le couvercle? On mettait le couvercle, on l'attachait, et alors ça partait, là tu n'as pas besoin de l'attacher alors, parce que c'était couvert. Et donc là le raisin partait par où? Vers où? Ah, et ça partait à la gare, et puis alors je sais pas, à Paris ou... en principe c'est Paris qui faisait la distribution là-bas, tu vois, de Rouen, Le Havre, les plages où... Donc la plupart des raisins ici partaient sur Paris? Oui. Bon, alors, à ce moment-là, si tu avais vu au mois d'août, ça faisait partie du folklore, ça. Il y a des camps même. Il y a des camps qui venaient avec des jeunes. Hein. Il y en a des jeunes qui couchaient dans des paillards ici. Oh. Ils venaient pour la campagne? Ils venaient pour gagner 4 sous, pardon. Et à mesure, et en plus, tous les soirs, il y avait bol. C'est vrai. C'était la belle vie à ce moment-là. Hein. Ici, on parle d'aujourd'hui, mais... Et puis alors, quand la mairie a acheté là-haut, le terrain de sport, quoi, alors on a fait le marché là. Et pendant combien de temps? Voilà, là-haut, ça a duré un bon moment. Hein. Mais là, à la place, je ne sais pas si ça a duré 2 ans, 3 ans, peut-être, exactement, je ne le sais pas, tu vois. Je ne peux pas te dire un chiffre exact. Oh, il y en avait là-haut à ce moment-là. Je ne peux te dire parce que moi j'étais jeune à ce moment-là. Mais ça devait être à peu près dans la même conséquence que quand nous y étions, tu vois. 33 euros. Et à peu près. 30, 35. 33, 35. Ce qui représente en tonnes combien à peu près? Oh, 150 tonnes. À peu près. Par jour? Oui, par jour. Et combien de temps durait la campagne? Oh, un mois. Donc, le matin, il y avait 5 ou 6 wagons qui partaient sur les sables de Mognard, que c'était Berthès qui les faisait.
à 11h et le soir à 8h, tous les autres qui partaient sur Nîmes. Et qui prenaient les mortes en passant à Nîmes. Oui. Moi j'ai fait des wagons avec le mortes. Sur les charrettes ou sur les jardinières, sur les camionnettes, il n'y en avait pas beaucoup à ce moment-là. Et on les menait à la gare, on les portait à la gare. Et comment ça se passait à la gare? À la gare, il y en a qui expédiaient à Paris encore à ce moment-là, je ne sais pas à l'origine. Même presque tout le monde expédiait à Paris. Puis alors, quand le marché s'est créé, on les vendait aux expéditeurs d'ici, quoi. On expédiait la commission à Paris avant. C'était d'accord quand c'était des bio, quand c'était des musiques. Puis quand il est venu les plateaux, c'était pas la peine de les attacher. Les litos dessous. On mettait des litos sur les bio, quoi. Et on attachait les litos avec des anneaux qu'il y avait dans le wagon. Il y avait souvent des fils de charrettes qui partaient des machines de grosses médailles et qui arrivaient au bout de la côte là-haut. Alors tu te rends compte, si tu l'avais mis à compter plateau par plateau, ça faisait du monde, hein. Parce que surtout à l'exportation, il fallait mettre des drapeaux bleu, blanc, rouge avec la graffeuse. Oui. À chaque jour, un drapeau bleu, blanc, rouge. Et chaque machine, il fallait y mettre le drapeau. Alors, des fois, tu les avais dans le wagon, mais eux, ils attendaient la correspondance à Nice, les wagons qui venaient des Gomortes. Et alors, on était obligé d'aller jusqu'à Montpellier à graffer et de plomber à Montpellier. Montpellier centralisait tout à ce moment-là. Si tu avais le morte qui est remonté ici et Clermont-Lérault. Clermont-Lérault, il y en avait pas mal du raisin de nouveau. Il y a une équipe comme Berthez, il faisait 80 tonnes, peut-être 100. À la fin, là, il en avait un paquet, lui. Saint-Briard, pareil. C'était plus intéressant que d'avoir... Saint-Briard, il avait 60 femmes qui coupaient tous les jours. Même Berthez. C'était plus intéressant que d'avoir du raisin pour faire du vin. Et oui, premièrement, il n'y avait pas de blocage. C'est vrai. Ça passait à l'as, quoi. Et puis, ce qui avait d'avantage, c'est que tu faisais le raisin de table au mois d'août. Tu avais ton pognon, de suite. Alors, ça permettait à la grosse propriété de payer les vendangeurs, et s'il en restait, il en restait. Et à tout le monde, d'ailleurs. Parce que c'est qui a fait la fortune de Villeneuve, au début, je parle, c'est les plages. N'importe qui avait une plage, il s'agit d'être un peu travailleur, tu prenais une plage. Et tu faisais des plages qui avaient 1000 souches, quoi, 1000 pieds, 1200, ça dépendait, quoi.